Dans cette vidéo, on va en apprendre un petit peu plus sur les listes. La première chose qu'on va faire, c'est la concaténation. Qu'est-ce que c'est que concaténer deux listes? C'est prendre deux listes et les fusionner. Alors ça se fait tout simplement à l'aide de l'opérateur plus. Donc voyons un exemple. J'ai une première liste qui contient en fait les éléments 4, 5 et 6. J'ai une seconde liste qui contient les éléments 7, 8 et 9. Et donc lorsque j'écris liste 1 plus liste 2, ça me renvoie une nouvelle liste qui correspond à la fusion de mes deux listes. Et donc c'est la liste fusionnée 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous donne une nouvelle façon d'ajouter un élément à une liste. Donc on part d'une liste et on lui ajoute la liste composée d'un seul élément. Donc on met bien crochet, l'élément, et maintenant on fusionne ça à la liste en cours. On obtient une nouvelle liste et on remet tout ça dans notre liste de départ. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est que la liste 1, 2, 3, 4 plus la liste 5? Eh bien, ça revient à ajouter l'élément 5 à la liste. Ça donne la liste 1, 2, 3, 4, 5. Donc il ne faut pas oublier de mettre l'élément qu'on veut ajouter entre crochets. Ça permet aussi d'ajouter un élément en début de liste, tout simplement en écrivant liste est égal à élément entre crochets plus la liste. Et l'exemple, c'est que 5 plus 1, 2, 3, 4, ça va donne bien 5, 1, 2, 3, 4. On a déjà vu comment récupérer un élément d'une liste lorsqu'on connaît son rang avec la syntaxe liste crochet i. Et on va voir comment récupérer plusieurs éléments d'un coup sous la forme d'une sous-liste. Ça se fait tout simplement avec la syntaxe liste crochet a b et ça va nous renvoyer la sous-liste formée des éléments du rang A jusqu'au rang B-1. On s'arrête avant le rang B. Alors on peut refaire le petit tableau ici qui correspond à la liste des caractères de A jusqu'à G, qui est donc une liste formée de 7 éléments, mais le rang va de 0 jusqu'à 6. Donc, à quoi correspond la sous-liste qui est donnée par la syntaxe liste crochet 1 2.4? Ça renvoie la sous-liste formée des éléments de rang 1, 2 et 3, parce qu'on s'arrête avant 4. Et donc ça renvoie la sous-liste formée de B, C et D. Liste crochet 0, 2.2, ça part du début, parce qu'on commence à 0, et ça prend aussi l'élément de rang 1, et on s'arrête là. Et donc ça renvoie la sous-liste A et B. Et liste 4, 2.7, ça renvoie les éléments de rang 4, 5, 6 sous la forme d'une sous-liste. Et ça donne E, F et G. Donc il faut encore une fois bien faire attention que liste crochet A 2.B, ça correspond aux éléments de rang A, mais on s'arrête bien à B-1, on s'arrête avant B. Voyons un exemple. J'ai ici deux listes, une qui contient les jours du début de la semaine et une qui contient celle de fin de semaine. J'aimerais maintenant avoir une liste qui contient tous les jours de la semaine. Tout simplement, je vais concaténer mes deux listes à l'aide de l'opérateur plus. Et ici, je vais demander l'affichage de ma liste de tous les jours de la semaine. Et donc, on a maintenant une seule liste qui contient tous les jours de la semaine. On a vu que ça peut servir à ajouter des éléments un par un. Par exemple, on peut définir ce que c'est qu'un grand week-end. Ça correspond à avoir le samedi et le dimanche, mais aussi le vendredi, par exemple. Donc, je crée une liste qui contient uniquement le vendredi, auquel je concatène ma liste de fin de semaine. Et donc, je vais afficher cette liste grand week-end. Et donc, ça contient vendredi, samedi, dimanche. Il me l'a bien affiché au début. On aurait pu afficher aussi un lundi à la fin. Je repars directement d'une liste semaine qui contient tous mes jours de la semaine. On sait comment en extraire
un élément en particulier avec la syntaxe semaine, crochet et le rang qu'on veut. Donc ici, je veux l'élément de rang 3. Qu'est-ce que c'est que l'élément de rang 3? Eh bien, il nous affiche jeudi parce qu'on commence à compter à 0. Donc lundi 0, mardi 1, mercredi 2, jeudi 3. Mais ce qu'on va voir ici, c'est qu'on peut extraire plusieurs jours d'un coup. Par exemple, je veux une liste formée des éléments de rang 2 à 5. Alors j'utilise la syntaxe entre crochets, donc je commence à 2 et je veux aller jusqu'à 5. Mais attention, là avec la syntaxe, on s'arrête à l'élément d'avant, donc je suis obligé d'écrire de 2 à 6 pour en extraire seulement les éléments de 2 à 5. Et donc, quand je demande l'affichage, il m'affiche bien les éléments de rang 2, 3, 4 et 5. Dans les activités proposées dans le chapitre de ce cours sur les listes, tu trouveras des fonctions que tu dois programmer qui servent à la manipulation des listes, comme par exemple inverser les éléments d'une liste, ou bien supprimer un ou plusieurs éléments d'une liste. Alors une fois que tu as programmé tes propres fonctions, tu peux utiliser les fonctions Python qui font aussi très bien cela. Alors on commence par inverser l'ordre des éléments d'une liste. On va voir plusieurs méthodes avec Python. Donc on a une liste maliste qui contient des éléments et on veut que le premier élément passe en dernier, etc. Première méthode, c'est malist.reverse avec des parenthèses mais sans argument, qui va modifier l'ordre des éléments de ma liste. Donc cette expression ne renvoie rien, mais par contre ma liste est modifiée. Donc le premier élément est passé en dernier, etc. Si on veut une nouvelle liste, on peut écrire liste de reversed de ma liste. Donc ma liste n'est pas modifiée et cette expression renvoie une nouvelle liste avec l'ordre inverse des éléments. Une autre façon d'obtenir une nouvelle liste dans l'ordre inverse, c'est ma liste crochet 2 points, 2 points, moins 1. Alors voyons comment maintenant supprimer un élément. Alors il y a deux situations. Soit vous connaissez l'élément à supprimer, soit vous connaissez son rang. Alors première méthode, on connaît l'élément à supprimer. Donc la syntaxe, c'est list.remove d'éléments qui ne renvoie rien, mais par contre la liste est modifiée. Et on a supprimé la première occurrence d'éléments trouvés. Donc voyons un exemple. Ma liste c'est 2, 5, 3, 8, 5 et j'exécute la commande list.remove de 5. Et bien, il va chercher dans ma liste la première occurrence de 5 et il va la retirer de la liste et maintenant liste vaut 2, 3, 8, 5. Ça a supprimé seulement la première occurrence du 5. Vous voyez que le deuxième 5 n'a pas bougé. Seconde façon de supprimer un élément, c'est quand on connaît son rang. Si on veut supprimer l'élément de rang i, on écrit del de liste de crochet i. Donc vous voyez que c'est une syntaxe un peu bizarre, il n'y a pas de parenthèse, c'est del espace liste crochet i et ça supprime l'élément de rang i et ça ne renvoie rien, mais la liste est modifiée. Une tâche fondamentale en informatique, c'est de savoir trier une liste. Qu'est-ce que c'est que trier une liste? C'est ordonner les éléments du plus petit au plus grand. Alors, dans les activités proposées dans ce chapitre, tu dois programmer un algorithme qui permet le tri d'une liste. Et une fois que tu as programmé cet algorithme, tu as le droit d'utiliser les fonctions Python qui font ça évidemment très bien. Alors voyons justement cette fonction Python. Donc on a une liste qui contient des éléments à ordonner. La syntaxe, c'est tout simplement sorted de liste et ça renvoie une nouvelle liste avec les éléments ordonnés du plus petit au plus grand. Alors voyons un exemple avec cette liste-là, 13, 11, 7, 4, etc. Et lorsqu'on exécute sorted de cette liste, ça nous renvoie la liste triée du plus petit au plus grand. 4, 6, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Et tu vois que s'il y a deux éléments égaux, ça les met côte à côte. Il y a une méthode Python un petit peu différente qui est sort, qui elle ne renvoie rien, mais par contre modifie la liste sur place.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exécuté cette commande, alors list est modifiée et est maintenant ordonnée.